On célébrait il y a quelques années de ça le body positif, donc les corps totalement différents, diversifiés. On nous disait d'accepter notre corps et pourtant en 2026 il y a quelque chose qui se passe. Et en fait ça fait un peu crescendo depuis un an où c'est revenu le culte de la minceur. Que dis-je, de la maigreur? Pas celle qui est saine parce que c'est ta morphologie, non, non, celle qui devient obligatoire aux yeux des gens, qui redevient un standard de beauté, celle qu'on veut nous imposer comme si ne pas rentrer dans du 36 ou du 34 était complètement anormal. Et honnêtement, qui dit été dit souvent vouloir avoir un corps idéal pour la plage, la piscine, etc. Et c'était pour moi essentiel de sensibiliser au maximum sur quelque chose qui peut être dangereux quand ce n'est pas notre morphologie et qu'on se laisse influencer par tout ce qui se passe autour. Les premiers chiffres que je vais vous donner, c'est sur le fait que euh, finalement la minceur, les standards de beauté au niveau du corps vraiment maigre, etc., devient finalement un business. Donc la minceur revient en force et est un business réel qui revient de plus en plus. Les ventes de compléments, donc brûle-graisse, comme thé minceur, les pilules à base de caféine, ont augmenté de 42% en 3 ans. C'est une statistique de 2026. Voilà, en 3 ans. Vous allez me dire, oui, c'est que en 3 ans, c'est énorme. On ne se rend pas compte qu'il y a un retour qui vient massivement, qui vient de Hollywood, principalement donc des célébrités, mannequins, tout ça d'Amérique, et ça vient en France et ça devient un problème parce que de plus en plus de jeunes également sont confrontés avec ce genre de choses qui est pour moi très malsain. Une autre source qui montre aussi que c'est un business, les influenceurs pro-minceur gagnent 3 fois plus que les influenceurs body positif. C'est une source du rapport Influencer You 2025. Vous imaginez, ils gagnent quand même 3 fois plus. En fait, tu gagnes plus d'argent quand tu es dans le business de la minceur que quand tu es dans le business de acceptez-vous. Donc, déjà là, ça montre le grand pas en avant de ce retour du culte de la maigreur malsaine en fait, qui est en train d'arriver par une grosse vague. Très clairement, on en voit de plus en plus, même dans les défilés, on voit de nombreuses célébrités qui ont perdu énormément de poids par des régimes restrictifs, même par des limites des médicaments, d'accord, qui sont très onéreux, tout ça pour faire bonne image, sauf que, du coup, dans la tête des gens comme vous et moi, eh bien, on se dit pourquoi on n'est pas comme eux, etc. En fait, ça influe. Tout ce qu'on consomme, je le redirai jamais assez, mais tout ce qu'on consomme a un impact réel sur ce qu'on pense au quotidien. Donc, déjà, il y a ça. Et ensuite, le culte de la minceur revient en force aussi à cause des réseaux sociaux. Donc c'est un peu le nouveau terrain de chasse, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc des sources réelles. 68% des adolescentes, donc là on parle principalement des filles, mais je sais que les jeunes hommes sont pas moins touchés par ce phénomène parce que on veut d'eux qu'ils aient aussi un corps très sculpté dès leur plus jeune âge, limite, hein, maintenant c'est ça. Mais là, voilà, au niveau des filles en tout cas, elles se sentent moins bien dans leur corps après 1 heure de TikTok. C'est une source INSREM 2025. Autre statistique, 52% des adolescentes déclarent comparer leur corps à celui des influenceurs. Là, c'est une source de la Santé publique France 2025. Donc là, ça montre voilà, le problème qu'il y a, c'est que donc
On a ce retour du culte de la maigreur qui vient à cause des stars hollywoodiennes et de leur pression finalement. Donc qui vient chez nous et puis après qui s'instaure dans les réseaux sociaux. Et qui plus est, il y a aussi ce truc de cacher qui nous sommes. La preuve, c'est que 78% des 18-30 ans utilisent des filtres sur Instagram. C'est une source IFOP 2025. En fait, je n'ai pas besoin d'argumenter plus que ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui est affolant, désastreux, catastrophique, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment problématique parce qu'il y a quelques années en arrière, on célébrait finalement ce body positif de chaque corps est différent, chaque corps doit être accepté comme il est, du moment bien évidemment que ça n'entrave pas la santé, on est bien d'accord. Mais là, il y a un retour. Voilà, on a bâclé ça. Maintenant, voyons pourquoi c'est dangereux. Parce que bon, on le voit, d'accord, il y a des adolescents et adolescentes qui se comparent. Ça, en soi, depuis les réseaux sociaux, la comparaison, elle est là. Mais il y a des chiffres beaucoup plus parlants au niveau de la santé réelle. C'est les troubles, donc l'exposition aux troubles alimentaires. Selon la Santé publique France 2026, les cas d'anorexie et de boulimie chez les 15-25 ans ont augmenté de 35% depuis 2023. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait ça fait crescendo et que là c'est en train on va dire, de revenir comme un standard de beauté. Et c'est problématique parce que oui, des adolescents, des jeunes adultes vont avoir des troubles alimentaires à cause de cette pression qu'on a sur comment on doit ressembler pour être accepté dans notre société et comment finalement on doit être pour être perçu comme quelqu'un d'influent, d'important dans notre société. Parce que maintenant c'est ça. Pour en revenir par exemple aux stars hollywoodiennes, en fait, on nous vend le truc de si t'es maigre, ça veut dire que tu es riche. Parce que oui, tous les comment dire, les produits minceurs extrêmes, en fait, tous ces astuces brûle-graisse, ces régimes, machin truc, ça coûte. Voilà, ça coûte très cher. Donc, être mince, voire maigre réellement, veut dire que tu t'en sors super bien dans ta vie. En fait, c'est ça qu'on est en train de nous vendre et c'est ça qui arrive de plus en plus. C'est ça que j'ai envie de dénoncer là, pour pas que vous tombiez dans justement ces troubles alimentaires là, parce que c'est l'été, vous voulez avoir un corps parfait, etc. Non quoi, c'est bon, tranquille. On continue. Selon une étude, donc IFOP 2025, un jeune sur 3 déclare avoir déjà sauté un repas pour faire comme les influenceurs. Donc là, on a vraiment un problème au niveau de même les influenceurs qui, on va dire, vont donner énormément d'astuces pour mincir, perdre du gras, avoir le ventre plat, tout ça. Ah, avant l'été, je crois qu'on est bassiné de ça. Sauf que on ne se rend pas compte que du coup, énormément de jeunes vont sauter des repas. Parce que leur influenceur ou influenceuse préférée l'a fait. On a aussi, donc selon une étude de l'Université de Bordeaux 2026, 12% à peu près des étudiants souffrent d'orthorexie. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'obsession de la nourriture saine. Vous allez me dire, bah c'est bien en fait, comme ça on mange bien, donc tout va bien. Oui, sauf que c'est des personnes en fait qui vont être dans l'obsession, obsédées par ça, et donc le moindre micro écart qu'il va y avoir dans leur alimentation va être la catastrophe. En fait, va leur provoquer un gros trouble de santé mentale, beaucoup de culpabilité. Donc non, c'est pas bien. Faire attention à sa santé, manger équilibré, oui.
Pour autant, est-ce que manger un peu de chocolat de temps en temps, c'est problématique? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est là où il y a une pente glissante, c'est que ça crée de l'obsession au niveau de la nourriture saine, parce que du coup, plus personne ne veut faire le moindre écart, et dès qu'il y a un tout petit écart, alors que c'est peut-être un écart dans le mois, quoi, eh ben la personne va se rendre malade et va après faire un régime drastique. Le deuxième danger, toujours, hein, l'ennemi numéro un de la santé mentale finalement, ou de l'acceptation de soi, je ne sais pas vraiment comment formuler cette partie, mais les algorithmes. Je suis sur les réseaux sociaux, mais je les utilise bien. Je les utilise à bon escient, avec de bonnes pratiques. Si vous les utilisez comme ça, sans aucune conscience, c'est problématique. Pourquoi? Parce que par exemple, selon un rapport Algorithme Watch 2026, si vous regardez, imaginons 3 vidéos sur la minceur, l'algorithme TikTok ou Instagram peut vous proposer 50 de plus en 24 heures. Vous allez consommer, allez, liker 2-3 vidéos, photos de la minceur ou de quelqu'un qui se muscle extrêmement, ou de la nourriture saine, machin. L'algorithme va comprendre que vous appréciez ce genre de truc et va vous en balancer beaucoup plus. Il va pas vous en balancer 3, 4 de plus. Non, non. Ça va être des dizaines. Je me devais de faire en fait une grande partie. La première partie, c'est la plus grande, la plus grosse de ma vidéo, parce que je voulais alerter sur le danger. En fait, en soi, être mince et être maigre n'est pas un problème quand c'est votre morphologie, votre métabolisme, que vous êtes né comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, des célébrités, qui sont comme ça depuis tout jeune. Mais quand c'est pas le cas et d'un coup il y a une grosse perte de poids alors que ce n'était pas leur morphologie à la base, là il y a un souci. Maintenant, j'ai essayé de voir un petit peu pourquoi le body positif a échoué. Je dis pas que ça n'y est plus, mais c'est en train d'être remplacé par ce culte minceur. Donc déjà, le premier, c'est que le body positif a été repris en business. Ce n'est même pas un mouvement. En fait, le body positif, il a été là à la base pour qu'on s'accepte. Le problème, c'est quand c'est apparu, les entreprises sont accaparées ce mouvement-là pour en faire un business. Par exemple, selon un rapport Greenpeace 2025, une étude de l'Université de Lyon de 2025, donc là c'est 2-1 confondu, ok. Le body positif a été récupéré par le marketing. Ce que dit cette étude, c'est que 65% des campagnes body positif étaient à la base engagées en 2020. Donc ça, c'était quand il y a eu ce rebond de on veut s'accepter. Sauf que là, on arrive en 2026 et donc depuis 2023 à peu près, on a une augmentation d'un problème réel, puisque actuellement, en 2026, 90% sont des pubs pour des produits minceurs. Ensuite, on a aussi une fausse inclusion. 95 à peu près des mannequins dans les défilés font 34 à 38. En fait, les tailles au-dessus du 38 sont beaucoup plus rares. Un manque d'action concrète. Ça aussi, c'est une cause. C'est que on n'a pas de loi réelle pour restreindre, par exemple, les pubs à avoir une diversité, en fait. Il devrait y avoir ce truc-là pour qu'on montre dans les pubs des femmes et des hommes différents. Voilà. Parce que, excusez-moi, mais c'est très rare à l'heure actuelle. Donc ça crée énormément de problèmes.
que j'ai cités précédemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? En soi, il n'y a pas énormément de choses à faire parce qu'on veut tellement nous brimer en fait pour qu'on ait accès que à ce contenu-là. L'idée, c'est déjà, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, moi c'est une pratique que je fais, pas tout le temps, hein, parce qu'on n'a pas forcément le temps H24, mais peut-être une fois par semaine, où quand je regarde un contenu, paf, je vais en bas, vous avez la possibilité d'aller soit dans les 3 petits points, soit en bas sur TikTok pour dire que vous n'êtes pas intéressé par ce contenu. Voilà, donc ça va petit à petit nettoyer finalement vos réseaux sociaux et vous proposer des trucs qui réellement sont en accord avec vous et donc moins vous faire culpabiliser. Ensuite, c'est bien évidemment de suivre des personnes qui vont vous montrer des corps différents. Moi, j'en suis énormément de femmes qui le font, qui osent montrer le fait que oui, elles ont de la cellulite, que oui, elles ont un petit bidou et que, en fait, elles sont magnifiques et qu'elles sont comme ça, qu'elles s'acceptent et tout va bien. Et qu'elles sont pas en mauvaise santé, encore une fois. Je préfère le répéter parce que je vois déjà dans les commentaires, oui, mais du coup, vu que tu veux pas qu'on soit maigre, il faut qu'on soit obèse. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Sauf que je sais qu'il y a énormément de gens qui voient l'extrême quand on fait une vidéo un peu controversée sur ça. Non, non. Voilà, prenez soin de votre santé. Mais voilà, si vous avez une morphologie comme ça, elle est comme ça. En fait, on a toutes des morphologies et tous des morphologies différentes. Ensuite, c'est de se documenter avec des vidéos YouTube, par exemple comme celle que vous êtes en train de regarder, hein, c'est de prendre conscience, bien évidemment, de ces chiffres alarmants. Et surtout, le plus gros impact, c'est d'en parler autour de vous, d'essayer de finalement censurer certaines marques qui prônent cette maigreur et que cette maigreur, voilà, parce qu'on a le droit de montrer la minceur, voilà, ou la maigreur quand c'est la morphologie, mais il faut ce soit diversifié. C'est-à-dire que sur un compte, il faut qu'il y ait plusieurs morphologies, sinon c'est discriminatoire. Voilà. Mais du coup, voilà, de faire ce tri-là, d'en parler, voilà, de sensibiliser, même dans les écoles, hein, parlez-en à vos camarades de classe, à une personne par exemple qui est très complexée d'elle-même, rassurez-la, soyez là pour elle au lieu de l'enfoncer. Donc voilà, j'ai été heureuse de filmer cette vidéo, j'espère que ça a pu vous aider, peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses aussi et peut-être vous déculpabiliser. Voilà, sachez qu'on est tous et toutes différents et c'est pas pour autant que on n'est pas beau, qu'on peut pas y arriver dans la vie. Voilà. Et nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite.